Bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de novembre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder, pour commencer avec un petit message du petit oracle de l'intuition. On va commencer par un petit message ici. Donc pour vous les béliers, donc je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui vous parlera davantage peut-être. Et pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. En tout cas, vous avez le lien dans la barre d'infos de la vidéo pour les personnes qui souhaitent des consultations privées. Voilà. Allez, c'est parti. Pour les béliers, ascendant bélier et lune en bélier, donc sur le plan relationnel et sentimental, pour ce mois de novembre. Alors, pour vous les béliers... Apprentissage. Chaque expérience est utile, alors relativise tes échecs. Sur le théâtre de la vie, envisage-les comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. Alors, ici, on vous parle effectivement de challenge. J'ai l'impression qu'on vous parle de relations qui vous ont peut-être challengé ces derniers temps, où il y a peut-être eu des remises en question, il y a peut-être eu pas mal de choses à travailler. En tout cas, ça vous a pas mal demandé, peut-être pas mal d'efforts ou de compréhension à avoir vis-à-vis de certaines choses. Voilà, on vous parle en tout cas de notions d'apprentissage encore pour ce mois de novembre. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On va regarder un message de l'oracle chakra du cœur. Donc pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Ah, changement positif dans une relation existante. Bon, alors, déjà on voit que ça travaille. C'est comme si quelque part, effectivement, ces notions de challenge, c'est-à-dire les défis que vous avez peut-être relevés sur le plan relationnel, il y a pu y avoir, je sais pas moi, des conflits, des choses difficiles à gérer. Là, on sent que ça y est, il y a quelque chose qui débouche sur quelque chose de positif. On vous parle d'un changement. Quelque chose de positif, ça peut être un rapprochement, ça peut être une réconciliation, un apaisement, bon bref, peu importe, vous voyez comment vous vivez les choses, mais là, oui, c'est quelque chose de plutôt positif. Ok. Ton âme sœur n'est pas prête. Alors là, ça pouvait être effectivement en lien avec quelqu'un qui n'était pas forcément dans la même énergie ou la même vibration que vous. Vous sentiez peut-être prêt à faire des choses et que votre partenaire l'était beaucoup moins. On voit bien ces deux personnages qui se tournent le dos, qui ne sont pas forcément d'accord, ou en tout cas qui ne vont pas forcément dans la même direction. Voilà, donc il a pu y avoir des désaccords ou des choses comme ça qui font que voilà, que là, en tout cas, pour ce mois de novembre, il y a des changements positifs vis-à-vis de cette relation qui a été peut-être un peu compliquée ces derniers temps. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Avec l'oracle Béline sur le plan relationnel et sentimental pour ce mois de novembre pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, relationnel et sentimental. Oui, alors c'est une relation où effectivement il y avait peut-être il y a du tempérament, on voit qu'avec l'énergie feu il a peut-être eu à avoir des rapports de force, un peu de friction, comme ça on voit bien ces deux coqs là qui sont en face l'un de l'autre et puis qui se font front quoi quelque part. Donc là il y a vraiment cette notion de peut-être un peu d'agressivité, un peu d'animosité, en tout cas avec certaines personnes. Il y a peut-être eu un peu conflit, ou en tout cas une difficulté à s'entendre et à se comprendre. Ok. Oui, on vous dit ici que de toute façon, on va dire tous les rapports de force ou tous les conflits finalement ne mènent à rien. La stérilité, c'est que voilà, il y a peut-être eu des projets qui ont été avortés, des choses en tout cas qui n'ont mené à rien parce qu'il y a eu une difficulté à s'entendre ou à se comprendre. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous vis-à-vis de ce que vous vivez actuellement. Par rapport à une personne, c'est pas forcément que sentimental, ça peut être aussi relationnel, familial ou amical. On sent qu'il y a quelque chose là qui est difficile, en tout cas qui a été difficile pour vous. Et là, pour ce mois de novembre, il peut y avoir encore un peu voilà, encore un peu de friction. Mais là, on vous dit que le but, c'est vraiment pour que les choses évoluent dans le bon sens, pour que la relation évolue aussi dans le bon sens. Allez, on va développer un petit peu avec le tarot The Well of the Year, ici. Allez, pour vous les béliers, ascendant bélier et lune en bélier, quelle est la situation pour vous en rentrant dans ce mois de novembre sur le plan relationnel et sentimental? Donc pour rentrer dans ce mois de novembre avec... Ok, la 4 de bâton, le chevalier d'épée, d'accord, et l'ermite. Alors,
La 4 de bâton nous parle d'un besoin de construire, un besoin de concrétiser quelque chose. Il y a peut-être, en tout cas, une envie de s'engager, hein, de s'engager dans un projet. Ça peut être un projet de vivre ensemble, ça peut être un projet je sais pas moi, un projet en tout cas qui vous anime, quelque chose comme ça. Le chevalier d'épée, il parle effectivement de quelque chose de rapide, hein, dans les annonces. Donc ça peut être effectivement pour certains d'entre vous... une envie, un besoin de communiquer autour de ce projet, un besoin d'en savoir davantage, que les choses aillent vite. Alors, le chevalier d'épée, il peut être un peu maladroit dans sa façon de communiquer, il peut être un peu pressant aussi, parfois il peut mettre un peu de... Je dirais, il manque un petit peu de diplomatie, hein, voilà, il peut être un peu direct, un peu, voilà, dans sa manière de s'exprimer ou dans sa manière effectivement de mener son projet, son idée, ou en tout cas cette notion d'engagement, hein, à terme. Et du coup, la carte de l'ermite ici parle effectivement d'un besoin de prise de recul, hein, pour essayer de comprendre ce qui en tout cas pose problème dans cette situation-là. Alors soit c'est parce que on vous a proposé effectivement un engagement, on vous a proposé quelque chose et vous vous êtes retranché un petit peu dans votre grotte pour essayer de réfléchir, prendre le temps, parce que là le problème c'est que ce chevalier d'épée il est pressé. Alors, moi je sens une certaine pression au niveau voilà, comme si on vous proposait quelque chose, ou comme si c'est vous qui proposiez quelque chose à quelqu'un, et là on sent que hop, il y a un repli, il y a quelque chose avec la carte de l'ermite où ça demande réflexion, ça demande de prendre le temps, de prendre du recul, voilà, de prendre la situation sous un angle... parce que pour vous c'est peut-être pas rien, quoi, voilà, hein. Donc là il a pu y avoir effectivement divergence d'opinion, difficulté à se comprendre vis-à-vis de certaines personnes par rapport à des projets, des engagements, des promesses peut-être aussi pour certains d'entre vous, mais il y a un côté assez pressant, il y a un côté assez rentre dedans ici avec ce chevalier d'épée qui vous pousse à réfléchir. Ok, bon, on va voir quels sont les conseils en tout cas à suivre pour vous vis-à-vis de cette situation là durant ce mois de novembre. Alors, vous avez la carte du fou, ok. Ouh, l'as de coupe, très bien. Et l'impératrice. Alors, ce sont des cartes extrêmement positives ici, extrêmement belles, extrêmement douces et lumineuses, qui vous invitent finalement au lâcher prise, à ne pas chercher à vouloir tout rationaliser, à vouloir tout analyser, comprendre, savoir. On vous invite à vous recentrer et à vous reconnecter sur vos émotions. Qu'est-ce qui vibre en fait au niveau du cœur, hein? L'as de coupe parle bien de connexion à vos émotions, à ce que vous ressentez, dans quel état d'esprit vous êtes, mais surtout qu'est-ce que vous ressentez par rapport à tout ça, et à vous focaliser effectivement sur ce qui vous plaît, sur ce qui vous apporte du bonheur et de l'amour et de la joie, hein. La carte du fou, c'est réussir à lâcher prise sur peut-être certaines peurs, certaines croyances, voilà, et parfois il y a des choses qui font que on se bloque, on ne s'autorise pas justement à s'ouvrir à de nouvelles expériences ou à de nouvelles choses sur le plan émotionnel parce que il y a des blessures, hein, qui peuvent être toujours présentes. Donc là on vous invite vraiment à vous laisser porter par ce que vous dites vos émotions et votre cœur par rapport à ce que vous ressentez. Et l'impératrice, c'est aussi les projets qui sont fertiles, c'est-à-dire vos idées, vos créativités, ce qui nourrit aussi votre bonheur. Là on vous invite vraiment à plonger dedans, hein, dans vraiment des choses qui pourraient vous être vraiment quelque part qui vous porte, hein. Donc il y a bien l'idée d'un projet. Pour certains ça peut être un projet de vivre ensemble, il y a le rapport au foyer, à la maison, au lieu de vie, ou un projet en commun, des choses comme ça qui peuvent vibrer, hein, par rapport à ça. Donc oui, les choses vont peut-être vite, ou en tout cas il y a des choses qui sont exprimées de façon très rapide, voilà, des opportunités, je sais pas, il y a quelque chose ici qui arrive de manière assez rapide, qui met une certaine forme de pression et qui vous pousse un petit peu à vous isoler pour faire le point. Mais là ce qu'on vous invite à faire, c'est surtout écouter votre cœur. Que dit votre cœur, que dit vos émotions par rapport à tout ça? Voilà, est-ce que vous auriez pas envie plutôt effectivement de mettre un peu d'eau dans votre vin et de réussir à trouver un compromis ici pour que les choses aillent dans le bon sens? Voilà, en tout cas on vous invite à faire preuve de douceur, de maturité, l'impératrice aussi, elle a ce côté maternant, ce côté ok, vous avez envie de prendre soin peut-être d'une relation pour que les choses s'arrangent, donc ça pèse, donc voilà, on a envie de ça. Ok, on va regarder quelle est la situation à éviter pour vous. Alors, bélier, ascendant bélier, lunaire bélier.
Donc les défis à relever. On a le chevalier de bâton. Ok. Oui. Les défis à relever, ça va être de ne pas aller trop vite. Oui, de ne pas chercher à contrôler et à tout prix à maîtriser. Vous voyez bien la carte de la force ici, hein, ce personnage qui cherche à maîtriser effectivement l'animal. Et là, bah, c'est bien ce qu'on vous déconseille de faire. Surtout, ne cherchez pas à avoir quelque part le dessus sur l'autre. Ne cherchez pas à rentrer dans cette compétition-là. Ne cherchez pas surtout à imposer vos idées, vos projets. Non, le but c'est surtout de prendre soin finalement de voir ce qui est le plus important pour vous dans cette relation-là, de pouvoir nourrir vos sentiments et vos émotions à vous, mais surtout de le faire de façon maternante, pas de façon contrôlante. Voilà, c'est ce que je ressens ici dans votre tirage. Attention à ne pas aussi être dans l'impulsivité. C'est chouette de savoir ce que l'on veut, d'avoir les idées claires, d'être déterminé, de montrer aussi sa ténacité, son courage, tout ça, il n'y a pas de problème, mais attention à ne pas être trop dans les excès, trop dans la notion de contrôle sur l'autre. Voilà. Si vous sentez que l'autre, pareil, n'est pas forcément d'accord avec vos idées, vos projets, vos envies, qu'il y a un rapport de force qui se met en place, là, il va falloir privilégier la douceur, le dialogue, et puis surtout, l'authenticité aussi. L'as de coupe, c'est le cœur, c'est les émotions, mais c'est être capable de pouvoir montrer son amour à l'autre, ou en tout cas de pouvoir montrer que les choses qui comptent pour vous, c'est important. Bon, on va voir comment les choses vont évoluer. Ok. Donc attention au rapport de force, surtout pas rentrer dans la compétition et à forcer les choses. Non, surtout pas. Ok. Bon, 6 de bâton, très bien. Donc il y a quand même une victoire, une réussite. Et il y a quelque chose qui se concrétise. L'as de pentacle. J'adore cet as de pentacle. Ok. Et l'as d'épée, oui. Bon, alors là, on est vraiment sur un tout nouveau départ. Donc effectivement, vis-à-vis d'une relation où il y a rapport de force ici, c'est quelque chose qui peut vous chagriner, c'est quelque chose qui peut être inconfortable à vivre pour vous. On vous dit surtout lâchez le contrôle. Ne cherchez pas à avoir raison, ne cherchez pas à avoir le dessus sur cette situation-là parce que ça pourrait s'envenimer et ça pourrait justement mettre des distances entre vous et une personne. Et ce n'est pas le but ici. Le but, c'est de vous reconnecter à vos émotions. Qu'est-ce que vous ressentez vraiment, la connexion au cœur, voilà, l'as de coupe, c'est le chakra du cœur aussi. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous êtes prêt aussi peut-être à pardonner pour certains d'entre vous et à vouloir que les choses s'arrangent? S'il s'agit effectivement d'un éloignement avec une personne où il y a eu un peu dispute, il y a eu un peu conflit, voilà. Est-ce que vous ne seriez pas prêt à faire ce qu'il faut pour que les choses évoluent d'une manière positive entre vous? Il y a vraiment aussi cette question-là. Bon, en tout cas, si vous suivez bien les conseils, si vous évitez effectivement de rentrer effectivement dans cette notion de vouloir forcer un petit peu les choses ou de vouloir de prendre le contrôle de la situation, on vous invite plutôt à lâcher ce contrôle et à parler avec votre cœur, à exprimer vos émotions, et puis en même temps, les projets, la naissance, voilà, l'impératrice, c'est aussi la douceur, le fait de vouloir prendre soin de soi, prendre soin de l'autre, prendre soin de la relation, essayer de trouver des solutions. Là, ça pourrait déboucher sur quelque chose d'extrêmement positif avec l'assise de bâton qui parle de réussite. En tout cas, vous dépassez ce challenge, vous dépassez effectivement ce rapport de force, ou en tout cas cette petite difficulté pour ce mois de novembre, pour partir sur des bases beaucoup plus saines, beaucoup plus solides. Avec cet as de pentacle, on est sur quelque chose, une opportunité d'ancrer quelque chose dans la matière, de concret, de solide, et en même temps de sain. Et puis l'as d'épée, c'est aussi une façon d'exprimer une forme de vérité. Ça peut être une clarté d'esprit, en fait vous y voyez beaucoup plus clair, vous savez ce que vous voulez et puis vous osez l'exprimer, voilà, de façon très saine, de façon très claire et très sage aussi. Voilà, donc pour moi il y a vraiment une très belle évolution sur le plan relationnel ici, vis-à-vis d'une relation qui était un petit peu challengeante ces derniers temps, mais qui vous permet effectivement d'avancer sur de meilleures bases pour ce mois de novembre. Bon, très bien. Pour certains, ça peut être la concrétisation d'un projet qui a été évoqué, pour lequel il y a eu divergence d'opinion, mais qui, au final, vous arriverez à vous entendre. Ouais. Allez, on va regarder un message ici. Alors, les cartes sont à moitié à l'envers. Un message de l'oracle messager de l'amour. Pour vous, les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, pour ce mois de novembre. Alors...
Les mystères de l'amour, équation, complexité et instabilité. Nul ne sait comment fonctionne l'amour. La science et toutes les études donnent des pistes, mais ne peuvent expliquer l'alchimie de l'amour. Rien n'est calculable en amour, accepte de composer avec cette équation à plusieurs variables. Laisse-toi bercer par la vie et aie confiance. Et ben voilà, on vous invite à lâcher prise sur ce que finalement vous ne pouvez pas expliquer, contrôler. Voilà, on vous invite à vous laisser porter par vos émotions, par l'amour, par vos sentiments et surtout d'avoir confiance en la vie. Voilà, donc là c'est un vrai challenge ici pour vous apprendre à relâcher la pression, à ne pas être trop dans l'anxiété de ce qui pourrait être ou ne pas être ou vice versa, mais surtout voilà, à apaiser les choses et à vivre les choses de manière plus sereine, voilà, simplement en ayant confiance, en apprenant à faire confiance et vous allez voir que les choses vont vraiment s'éclaircir durant ce mois de novembre, les béliers. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer un excellent mois de novembre, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.